la chiromancie ne s'arrête pas à l'étude des lignes de la main. Et les chiromanciens tirent autant d'informations des bosses, des reliefs et des marques présentes dans la main que des lignes elles-mêmes. Pour la lecture de ces bosses, de ces reliefs et des marques qu'on y trouve, on fait référence aux monts. La paume de la main se cartographie en plusieurs monts, chacun lié à une thématique précise. L'aspect de ces monts est sujet à interprétation et nous révèle beaucoup de choses sur la nature du sujet étudié, mais aussi sur sa destinée. Et toi, veux-tu savoir quels secrets ces monts cachent ? Bienvenue donc pour cette séance de chiromancie. Installe-toi confortablement, nous allons tenter de lire ensemble les monts présents dans la paume de ta main. En chiromancie, le choix de la main à étudier est discutable. Les chiromanciens eux-mêmes ont du mal à s'accorder sur le sujet. À travers mes recherches, j'ai pu constater que la logique suivante était la plus récurrente. Si tu es droitier, choisis la paume de ta main droite pour la lecture des mots. Si tu es gaucher, choisis la paume de ta main gauche pour la lecture des mots. Présente la paume de ta main dominante devant toi. Nous allons identifier ensemble les différents monts qu'il va falloir étudier. Une cartographie des paumes de main va s'afficher pour t'aider. Commençons par identifier les 4 monts situés en dessous de chaque doigt. Le mont de Mercure, placé sous l'auriculaire, il représente les capacités de réflexion et d'action. Il est lié à la communication. Le mont du Soleil, aussi appelé mont d'Apollon, placé sous l'annuaire, il représente la créativité et l'imagination, il est lié aux arts. Le mont de Saturne, placé sous le majeur, il représente les perspectives, les opportunités et les événements d'une vie. Il est lié à la chance. Le mont de Jupiter, placé sous l'index, il représente la force de caractère, les valeurs et la détermination, il est lié à l'ego. On notera que les monts peuvent être légèrement décalés et pas tout à fait en dessous des doigts. Pour mieux les identifier, regarde ta main sur le côté et éclaire-la. Tu devrais mieux distinguer l'emplacement des monts sur ta paume. Plisser la main peut aussi t'aider à mieux délimiter les monts. Passons maintenant aux monts présents sur le reste de la main. D'abord avec le mont Vénus. Celui-ci se situe sous le pouce. Il représente la passion, l'amour, la dévotion et il sera lié à la vie amoureuse mais aussi amicale. À son opposé, on situe le mont de la Lune placé en bas de la paume. Il détermine les capacités de vision et d'intuition. Enfin, on complète la liste des monts avec les monts de Mars. Au milieu de la main, ça sera la plaine de Mars avec sur chacun de ses côtés 2 autres monts. Le mont de Mars positif, du côté du pouce au-dessus du mont Vénus, et à l'opposé, le mont de Mars négatif, sur le côté de la paume entre le mont Mercure et le mont de la Lune. Les monts de Mars sont liés à la force et au courage. Au milieu, la plaine de Mars représente le courage. Mars positif sera la force et la résistance physique. Mars négatif sera la force et la résistance mentale. En te basant sur mes indications et la cartographie présente sur le schéma présenté, tu devrais réussir à reconnaître l'emplacement de l'ensemble de tes monts. Maintenant qu'on a identifié l'emplacement des monts, on va pouvoir donner une interprétation selon la forme de chacun d'entre eux. Par définition, chaque mont possède un relief plus ou moins prononcé. En passant ton doigt sur ta paume, tu devrais sentir les différents reliefs de ces monts. On peut catégoriser la taille des monts en 3. Normal, c'est-à-dire bombé, sans exagération. Excessif, on identifie les monts excessifs par comparaison avec les autres monts. Les monts excessifs ont plus de relief et sont plus bombés. Plat, un mont plat est un mont dont le relief est inférieur aux autres monts presque plats. Pour chacun de tes monts, il va falloir attribuer une taille, normal, excessif, plat, afin d'obtenir l'interprétation correspondante. Commençons. Le mont de Mercure. Le mont de Mercure, placé sous l'auriculaire,
représente les capacités de réflexion, de communication et d'action. Taille normale, on est en présence d'une personne pleine de sagesse, capable de distinguer le vrai du faux. Ces personnes sont par nature d'excellents guides dans leur domaine de prédilection. Taille excessif, il y a ici l'indication d'une capacité accrue à la manipulation, sans pour autant indiquer si la personne fera usage ou non de cette capacité. Plat, on peut avoir une personne qui a tendance à tout prendre pour argent comptant et qui peut donc trop facilement donner sa confiance aux autres. Le mont du soleil. Le mont du soleil, aussi appelé mont d'Apollon, placé sous l'annuaire, il représente la créativité et l'imagination. Taille normale, il y a ici le signe d'un potentiel créatif important, la possibilité d'envisager une carrière dans le domaine des arts, ou du moins la possibilité d'apporter une créativité importante dans son domaine. Taille excessif, c'est le signe d'une créativité grande, mais qui s'accompagne d'une grande sensibilité, de traits de caractère qui peuvent mener au succès si la chance accompagne le sujet, ou mener à sa perte s'il croise les mauvaises personnes sur sa route. Plat, cela ne démontre pas un manque de créativité, mais c'est surtout un manque de patience. On est en présence d'un profil explosif à la créativité, elle aussi explosive, une créativité qui sera donc compliquée à maîtriser. Le mont de Saturne. Le mont de Saturne est placé sous le majeur. Il représente les perspectives, les opportunités et les événements d'une vie. Taille normale, il y a ici un signe de raison et de logique. Le mont Saturne est sans doute le mont le plus chaotique de la paume de la main. S'il est bien dessiné et légèrement bombé, il y a de fortes chances pour que nous ayons affaire à une personne raisonnée en face de nous, avec un parcours de vie généralement bien maîtrisé. Taille excessif, il y a plus d'agitation, plus de chaos. Cette agitation peut être contrôlée jusqu'à une certaine limite. La chance peut sourire jusqu'à un certain point pour ces profils, mais il faudra à un moment ou un autre faire preuve de plus de raison. À défaut, la fin de vie s'annonce chaotique. Plat, on a ici une personne qui a tendance à se laisser porter par le courant et les différentes opportunités d'une vie. Si elle est douée pour reconnaître celle-ci, c'est une bonne stratégie, sinon il faudra être plus interventionniste pour réussir à faire bouger les choses dans sa vie. Le mont de Jupiter. Le mont de Jupiter placé sous l'index, il représente la force de caractère, les valeurs et la détermination. Taille normale, on est en présence de quelqu'un d'ambitieux, capable d'atteindre ses objectifs, quelqu'un qui peut mettre ses compétences et son travail au service de son but avec une bonne rigueur, un bon signe pour son avenir. Taille excessif indique que la personne peut être trop connectée à ses émotions. Pour une personne de nature positive, ce n'est pas un réel souci. Par contre, c'est plus compliqué pour les personnes de nature négative. Il y aura également une difficulté à s'imposer une discipline ou encore à obéir à des ordres à contre-cœur. Plat, ici deux profils opposés possibles. Soit on est en présence de quelqu'un de discipliné et méticuleux, mais qui peut manquer de souplesse, soit quelqu'un complètement à côté de ses baskets. Dans les deux cas, il y a une forme de déconnexion aux autres. Attention, risque d'isolement pour ces personnes. Le mont Vénus. Le mont Vénus se situe sous le pouce. Il représente la passion, l'amour, la dévotion et il sera lié à la vie amoureuse mais aussi amicale. Taille normale indique l'importance de l'aspect physique chez soi et chez les autres. On a quelqu'un qui prend soin de soi et qui est sensible au charme des personnes qui prennent également soin de leur image. Plus que le physique, il y a aussi une recherche de bon sens et de valeurs communes chez les autres dans l'ensemble de ces relations. Taille excessif, on peut voir une sorte d'obsession. Il existe un trait de caractère ou un trait physique particulièrement important pour le sujet, si important que ce trait particulier peut influencer ses relations, notamment ses relations amoureuses. Il y a d'ailleurs un petit manque de tolérance en amour, avec une grande difficulté à passer outre certains défauts. Pour ce type de sujet, ça sera l'âme sœur ou rien, il n'y aura pas d'entre-deux. Plat, on est ici face à une personne qui risque d'enchaîner quelques déceptions amoureuses avant de trouver la bonne personne. Des expériences nécessaires pour lui, pour elle, pour comprendre
ce qu'il ou elle attend de son futur, de sa future partenaire. Le mont de la Lune. Le mont de la Lune est placé en bas de la paume de la main, à l'opposé du pouce. Il est lié aux capacités de vision et d'intuition. Taille normale, on a ici une personne qui a une très bonne intuition, une grande capacité à cerner les gens et à comprendre leurs intentions. Il y a aussi une bonne vision chez ces personnes, ce qui leur permet d'anticiper beaucoup de choses et voir les changements arriver de loin. Taille excessif, ces profils possèdent une bonne intuition, mais elles s'accompagnent d'un grand stress au quotidien, notamment lorsqu'elles ont de mauvaises intuitions sur quelqu'un ou quelque chose. Difficile alors de se concentrer sur autre chose tant que leurs doutes ne sont pas entièrement levés ou confirmés. Plat, on a ici quelqu'un qui ne fonctionne pas à l'intuition mais aux idées. Beaucoup de personnes idéalistes d'une part et de l'autre côté des personnes qui restent toujours bloquées sur leurs premières idées, leurs premières impressions. La pleine de Mars ne s'interprète pas vraiment comme un mont classique. Les reliefs étant plus subtils et plus difficiles à détecter, on sera ici plutôt sur une interprétation au toucher. Une plaine ferme mais souple caractérise une personne qui possède une bonne volonté. On a donc quelqu'un de généreux dans l'effort, mais qui connaît aussi ses limites. Une pleine de Mars dure marque quelqu'un qui a du mal à se ménager. Attention à ne pas trop tirer sur la corde et surtout au risque de le regretter plus tard. Une pleine molle marque plutôt qu'on est en présence d'une personne partisane du moindre effort, ce qui n'est pas forcément un défaut si cette personne met sa capacité à concentrer au maximum ses efforts pour en faire le moins au service de ses projets. Le mont de Mars positif est situé du côté du pouce au-dessus du mont Vénus. Il représente la force physique. Taille normale, on aura quelqu'un de courageux mais pas téméraire. Taille excessif, attention ici on a du courage mais avec parfois un manque de retenue, des bagarres sont à prévoir. Plat, on a quelqu'un de diplomate, mais toutefois dans certaines situations, ne manque pas d'audace. Le mont de Mars négatif. Le mont de Mars négatif est situé sur le côté de la paume entre le mont Mercure et le mont de la Lune. Il représente la force mentale. Taille normale, on aura ici un profil honnête et qui œuvre pour la justice, pour le bien du plus grand nombre. Taille excessif, on aura quelqu'un de difficile à dompter, qui ne croira qu'en sa propre justice et ses propres valeurs. Plat, on aura quelqu'un qui a des convictions mais qui sait les mettre de côté s'il y trouve un intérêt. Une personne qui sait bien s'orienter selon le sens du vent. Pour finir cette étude des monts en chiromancie, il faudra approcher un peu plus ton regard sur la paume de ta main pour tenter d'identifier les marques présentes sur les différents monts. Ici, 6 marques différentes nous intéressent. Une marque en forme d'île, de goutte, généralement signe d'un blocage, un carré, signe de protection et de chance, une grille, signe d'obstacle ou de lutte à venir, une étoile, signe d'un événement important, une croix, signe de don de capacité spirituelle, un triangle, signe d'un accomplissement ou d'une réalisation. La présence d'un de ces signes sur un ou plusieurs monts peut donner matière à interprétation. Le signe doit alors être interprété en fonction du mont de la thématique associée. Voici quelques exemples pour te guider. Une île, une goutte présente sur le mont de Mercure, ça peut indiquer un blocage vis-à-vis de ton potentiel, notamment si le mont est de taille normale ou grande. Si le mont est plat, c'est peut-être le signe qu'une personne dans ta vie te bloque dans ton développement personnel. Une croix sur le mont Apollon est signe d'un don dans un domaine artistique, un don connu du sujet ou à découvrir notamment si le mont est plat. Un carré sur le mont Saturne. Le carré sur le mont Saturne signifie une protection sur le chemin de vie du sujet. Les opportunités risquent également d'être nombreuses, il faut en prendre conscience pour mieux les saisir. Une grille sur le mont Jupiter. Une grille sur le mont Jupiter peut indiquer un obstacle important à franchir malgré la détermination du sujet. Une épreuve de vie qu'il faudra réussir à vaincre pour avancer dans ses ambitions.
une étoile sur le mont Vénus. Une étoile sur le mont Vénus marque un événement important, probablement dans la vie sentimentale du sujet. Une rencontre qui pourrait changer sa vie de façon drastique. Un triangle sur la plaine de Mars. Un triangle sur la plaine de Mars peut indiquer un triomphe dans une épreuve demandant du travail ou du courage. Un examen important qui changera une vie. Une victoire de rang dans une compétition ou un concours, ou encore une réalisation importante durant la carrière professionnelle du sujet. Tu l'auras compris, ce ne sont ici que des exemples, à toi d'identifier les symboles qui peuvent être présents sur tes différents monts et prendre en compte la signification du symbole et du mont pour en tirer une interprétation. La chiromancie est un art divinatoire qu'il faut étudier avec du recul. L'interprétation des monts et des formes est loin d'être évidente. Difficile donc d'avoir des certitudes dans ce domaine. D'autant plus qu'il n'est pas facile de réussir la bonne lecture de sa paume de main. J'espère néanmoins que mes explications ont été claires, que cette vidéo t'a plu et que tu arriveras à l'utiliser pour lire dans la paume de ta main. Au besoin, je te conseille de la revisionner en prenant des notes afin de faire une meilleure lecture. Tu peux aussi partager dans les commentaires les observations que tu as pu faire en étudiant les monts de ta main. Enfin, si tu souhaites en savoir plus sur la chiromancie, et notamment comment lire cette fois les lignes de ta main, je te conseille de consulter la vidéo que j'ai faite sur le sujet. À bientôt sur mon éveil spirituel, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager au plus grand nombre pour me soutenir, et surtout, prends bien soin de toi. Namasté.